Bonjour, je suis content de vous revoir. C'est frais un peu ce matin, mais la parole de Dieu va nous réchauffer. Alors nous sommes réunis ce matin au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Si vous le voulez bien, on va lire ensemble l'ancienne d'ouverture. Louez notre Dieu, vous tous qui le craignez, les petits et les grands. Maintenant, voici le salut, la puissance et le pouvoir de son Christ. Alléluia. Je vais aller déposer cette belle rose ici, dans le panier, en déposant aussi chacune de vos intentions. On porte toutes quelque chose, parce que le chrétien ou la chrétienne fait partie du corps mystique du Christ. Chacun et chacune d'entre nous, on porte pour sauver nos frères et nos sœurs. C'est sûr qu'on a une sanctification qu'on reçoit de l'Esprit Saint pour nos vies, mais aussi, on travaille aussi pour nos autres frères et sœurs. Alors, je vous invite à déposer vos intentions. Vous savez que la mort, ça fait peur à bien du monde. Surtout quand on approche, quand on est près de la mort. Alors, cette liturgie de la parole d'aujourd'hui, elle va se situer à ce niveau-là. Comment le Seigneur s'est pris pour avertir ses apôtres de ce qui allait passer, de quelle façon ça allait se reproduire, parce que les apôtres aussi, ils ont connu la mort aussi, puis la plupart d'entre eux sont tous morts martyrs. Alors voici qu'aujourd'hui, le Seigneur vient nous préparer, chacun et chacune d'entre nous, à quelque chose que le monde ne connaissait pas. Alors prions. Seigneur Dieu, tu nous recrées pour la vie éternelle dans la résurrection du Christ. Affermis la foi et l'espérance de ton peuple. Ne laisse pas le doute entamer notre confiance dans les promesses que toi-même tu nous as faites. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. J'invite Maurice à venir nous faire la première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme Paul et Barnabé se trouvaient à Lystrès, des Juifs arrivèrent d'Antioche de Pisidie et d'Iconium. Ils se rallièrent les foules, ils lapidèrent Paul et le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Mais quand les disciples firent cercle autour de lui, il se releva et rentra dans la ville. Le lendemain, avec Barnabé, il partit pour Derbé. Ils annoncèrent la bonne nouvelle à cette cité
et firent de bon nombre de disciples. Puis ils retournèrent à Lystrès, à Iconium et à Antioche de Pisidie. Ils affermissaient le courage des disciples. Ils les exhortaient à persévérer dans la foi en disant: « Il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. » Ils désignèrent des anciens pour chacune de leurs églises, et après avoir prié et jeûné, ils confièrent au Seigneur ces hommes qui avaient mis leur foi en lui. Ils traversèrent la Pisidie et se rendirent en Pamphylie. Après avoir annoncé la parole aux gens de Perché, ils descendirent au port d'Atalia et s'embarquèrent pour Antioche de Syrie, d'où ils étaient partis. C'est là qu'ils avaient été remis à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'il avait accomplie. Une fois arrivés, ayant réuni l'Église, ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment ils avaient ouvert aux nations la porte de la foi. Ils passèrent alors un certain temps avec les disciples. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Après chaque strophe du psaume, nous répondrons: « Que tes amis, Seigneur, annoncent la gloire de ton règne. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce, et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Que tes amis, Seigneur, annoncent la gloire de ton règne. Ils annonceront aux hommes tes exploits, la gloire et l'éclat de ton règne. Ton règne, un règne éternel, ton empire pour les âges et les âges. Que tes amis, Seigneur, annoncent la gloire de ton règne. Que ma bouche proclame les louanges du Seigneur, son nom très saint. Que toute chair te bénisse, toujours et à jamais. Que tes amis, Seigneur, annoncent la gloire de ton règne. Levons-nous pour l'acclamation de l'Évangile. Alléluia, Alléluia. Le Christ devait souffrir et ressusciter d'entre les morts pour entrer dans la gloire. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Et vous avez entendu ce que je vous ai dit. Je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie, puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Désormais, je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car il vient le prince de ce monde. Certes, sur moi, il n'a aucune prise, mais il faut que le monde sache que j'aime le Père et que je fais comme le Père me l'a commandé. Acclamons la parole de Dieu. Le plus beau cadeau que Dieu pouvait nous donner, parfois on est porté à l'oublier, parce qu'on a beaucoup de choses qui nous tournent autour de nous et en nous. On a beaucoup de soucis des fois, des soucis de santé, des soucis d'argent, des soucis de nos enfants qui sont malades ou qui ont de la difficulté. On a plein de choses qui nous agitent. Et pourtant, aujourd'hui, le Seigneur vient nous parler.
Il prend un temps pour être avec nous. Le Seigneur a dit que quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Le Seigneur, ce matin, il vient nous parler de quelque chose qui n'existait pas avant qu'il vienne sur la terre. Les gens qui décédaient, ils s'en allaient tous dans l'Hadès, c'est-à-dire, il appelait ça le souterrain en dessous de la terre, ils s'en allaient tous là, parce que la porte du ciel avait été fermée avec Adam et Ève, et il y avait un archange avec un glaive de feu qui empêchait les gens de passer. Mais Jésus, en s'incarnant, le Verbe de Dieu sur la terre, qui a pris une chair humaine, a vaincu le mal, la mort et le péché. Et en même temps, il nous a ouvert par la foi la porte du ciel. Ça ne veut pas dire, quand on écoute cette lecture qu'on vient d'entendre, là, que ça ne fera pas mal, qu'on n'aura pas de douleur puis qu'on ne pleurera pas. Qu'on perde, moi je dis perdre, qu'un de nos frères et sœurs ou une mère, un père, nous quitte et se dirige vers le ciel, alors ça nous fait toujours quelque chose. C'est très difficile, surtout quand on n'est pas préparé. Quand ça arrive subitement, alors on est bouleversé, parce qu'on ne s'y attendait pas à ça. Mais dans cette lecture que Jésus vient de nous faire ce matin, c'est son testament, du moins une partie de son testament qu'il a écrit le Jeudi Saint, là où il a créé l'Eucharistie. Puis il a dit à ses apôtres, puis il vous a dit, puis à moi aussi, puis à chacun d'entre nous, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Mais vous allez me dire, Gilles, mais c'est quoi cette histoire-là? Alors, je vais vous raconter quelque chose. Un jour, ma fille aînée est venue chez nous avec son chum, puis il y avait toute qu'une allure, elle avait les cheveux assez longs, puis assez maganée. On voyait que ça brassait chez eux. Fait qu'elle me l'a présenté, puis elle dit, papa, elle dit, je veux te dire quelque chose. Je dis, oui, c'est quoi? Ben, elle dit, tu sais, son père, il est alcoolique. Ah, oui, ah. Puis il dit, sa mère, là, elle prend beaucoup de médicaments. Ah, oui. Puis lui, là, il ne dort pas, ou très peu, pour surveiller ses parents. Alors, on voyait que cet enfant-là portait de douloureuses souffrances. Mais en plus, il ne dormait pas pour surveiller ses parents, pour s'assurer qu'il ne se produise rien. Alors, il m'est venu une idée. On voit des fois les anges nous glissent une idée dans notre esprit, de lui donner la paix du Seigneur. Alors, j'ai dit, Michel, je vais te faire un cadeau. Hein? Tu vas me faire un cadeau? Je dis, oui. Je vais te donner la paix du Seigneur. Et que la paix du Seigneur soit avec toi. Je l'ai quitté. Et lui, il est parti chez eux, puis moi, je suis allé me coucher. Le lendemain matin, il s'en vient chez nous, pas en courant, mais presque. Il dit, Gilles, c'est quoi que tu m'as fait hier soir? Ben, j'ai dit, moi, j'ai rien fait. Ben, oui, cette nuit, il s'est passé quelque chose. Je vous ai dit qu'il ne dormait pas la nuit, il surveillait ses parents. Ben, il dit, il y a quelque chose qui m'a envahi de paix, de joie. Mais il dit, c'est quoi ça? Ben, il dit, ça, c'est ce que tu as reçu, c'est l'Esprit Saint. Tu as reçu le cadeau de recevoir la paix du Seigneur. Vous savez que chacune et chacune d'entre nous, là, même ceux qui écoutent par Internet, là, vous pouvez donner la paix du Seigneur parce qu'il habite en vous. Ce n'est pas notre paix à nous, c'est celle de Dieu. Il était tellement content, là, il n'en revenait pas. Ensuite, il s'est mis en marche, puis il s'est introduit dans une paroisse, ils l'ont formé, ils l'ont éduqué comme un chrétien. Ensuite, il a reçu la confirmation, il s'est marié, il a eu des enfants, puis aujourd'hui, il est encore un chrétien très, 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 très pratiquant. Parce qu'il a fait cette expérience-là de l'Esprit de Dieu. À chacune d'entre nous, là, je ne sais pas qu'est-ce que vous vivez, qu'est-ce que vous portez. Mais Jésus, ce matin, il est venu nous préparer. Parce qu'on sait qu'on va passer au travers de la mort. Mais nous, on ne meurt pas. On est transformé. Dans les Écritures, ils disent qu'on s'endort. Ah, c'est étonnant, c'est le corps qui s'endort, mais pas l'esprit, pas l'âme. Ça part, ça monte vers le Seigneur. Les anges le montent, puis il va comparaître devant le Seigneur. Il va voir toute sa vie se dérouler. Ensuite, il va voir toutes les interventions que Dieu a faites dans sa vie. C'est étonnant comment le Seigneur nous rejoint ce matin. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé.
quand ça va vous arriver, ça va peut-être arriver subitement, peut-être que ça va être une maladie, on ne sait pas. Mais une chose qui est sûre, c'est que jamais le Seigneur ne va vous abandonner. Jésus, il y a beaucoup de places qu'il n'était pas capable de faire de miracles. Je vais vous dire pourquoi. C'est parce que les gens n'avaient pas foi en lui. Et pourtant, s'il y en a un qui pouvait vraiment changer la vie de quelqu'un, c'était bien lui. Alors ce matin, c'est pareil pour chacun et chacune d'entre nous. Croyez que Dieu a vaincu le mal, la mort et le péché. Si jamais vous souffrez, si vous êtes persécuté, si vous arrive plein de choses, ne vous découragez pas, car vous ressemblez au Maître Jésus, à notre Maître, à notre Seigneur, qui nous a créés à son image. Il nous donne la capacité et la joie dans les larmes de porter la croix. Il n'y a aucun chrétien, aucune chrétienne qui décède ou qui porte une maladie ou quoi que ce soit, qui ne donne la vie à quelqu'un d'autre. Un chrétien qui meurt ou une chrétienne qui meurt donne la vie. Comme Jésus, quand il est mort, il a donné la vie. Nous aussi, parce qu'on fait partie du corps mystique de Jésus-Christ. Donc, chacun et chacune d'entre nous, quand nous vivons des choses difficiles et qu'on l'unit à la passion de Jésus, un peu comme Saint Paul, ils l'ont lapidé, Saint Paul. Ils pensaient qu'il était mort. Mais qu'est-ce qui s'est passé quand les gens se sont entourés autour de lui? Ils ont prié pour lui, puis il est revenu à la vie. Alors, vous voyez un peu la puissance que nous avons, que Dieu nous a donnée à notre baptême, à la confirmation, et à chaque fois qu'on écoute la parole de Dieu. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Je pense que je vous l'ai déjà dit, mais je vais en parler un petit peu. Si on avait à choisir entre la parole de Dieu et l'Eucharistie, qu'est-ce que vous choisiriez? Vous allez me dire à moi, mais c'est la même chose. C'est vrai dans un sens que c'est la même chose. Mais qu'est-ce qui est venu en premier, la parole ou l'Eucharistie? C'est Jésus, c'est la parole qui est venue en premier. Donc, la parole de Dieu, elle est très efficace. Ça pourrait arriver que vous soyez empêché de venir ici assister à l'Eucharistie ou à entendre une parole de Dieu. Ne vous découragez pas. Prenez la parole et lisez-la. Elle ne retournera pas au Seigneur tant aussi longtemps qu'elle n'accomplira pas à l'intérieur de vous ce qu'elle doit faire. Jamais Dieu va laisser ses fils et ses filles porter la croix seuls. Vous ne serez jamais seuls. C'est par la foi qu'on a accès à l'éternité. Croyez en Jésus, même dans les grandes adversités comme Saint Paul ont vécu. Dans l'acclamation à l'Évangile, ils disent que le Christ devait souffrir et ressusciter d'entre les morts pour entrer dans la gloire. Nous aussi, on s'en va vers la gloire. Alors ne soyez pas surpris si vous souffrez, et parce que Dieu vous invite à ressusciter d'entre les morts pour entrer avec lui dans sa gloire. Mais vous allez me dire, j'ai eu une vie d'enfer, une vie pourrie. Un peu comme le gars que je vous ai parlé tout à l'heure, qui s'appelait Michel. Il avait une vie pourrie. Mais Dieu est venu le visiter. Puis Dieu a réconcilié sa vie. Ça se peut que vous portiez des choses terribles. J'ai rencontré dernièrement des personnes qui ont été agressées, de toutes les façons que vous pourriez vous imaginer. Ils étaient brisés. Ils s'étaient réfugiés dans la boisson, dans la drogue, dans toutes sortes de choses, pour ne pas oublier la douleur, la souffrance qu'ils avaient. Je leur ai posé une question. J'ai dit, avez-vous désiré ça? Ils disent non. Si cela vous aurait été présenté, est-ce que vous l'auriez accepté? Et ils disent non, on l'aurait évité. Alors donc, ça veut dire, ce que vous souffrez, c'est pas Dieu qui vous l'a envoyé. Mais par contre, vous pouvez, si vous l'unissez à Jésus, d'en faire une grande gloire. Hein? J'ai dit, comment ça? J'ai dit, si tu acceptes de pardonner le mal que tu as reçu, puis tu acceptes de prier pour tes ennemis, ceux qui t'ont agressé,
Tu deviens comme le Christ Jésus. Tu ne rends pas le mal pour le mal, ni cette souffrance-là, mais ils vont servir à rendre gloire à Dieu. Ça se peut que vous ayez vécu des affaires difficiles, un peu à la Saint-Paul, là, ou comme Jésus. Vous étiez complètement innocent de ça. Vous avez porté des choses que jamais vous n'auriez dû porter. Mais si vous les unissez au Seigneur, il va y avoir une grande gloire pour chacun d'entre vous qui a accepté de pardonner le mal que vous avez reçu. Vous êtes innocent et innocente de ce que vous avez vécu, parce que vous ne l'avez pas désiré. Mais Dieu nous offre un moyen de réconciliation. C'est ça ce matin que le Seigneur vient nous dire. Peut-être qu'on vit dans un genre de mort, peut-être pas physique, mais à l'intérieur de nous, un peu comme ce garçon que je vous ai parlé. Mais le Seigneur, il nous aime, puis jamais il va nous délaisser. Croyez en lui, ayez confiance en lui. Acceptez de faire comme lui, de pardonner le mal que vous avez reçu. Puis parfois, le plus difficile, c'est pas de pardonner le mal que les autres nous ont fait, mais c'est de se pardonner à soi-même. Parce que ça arrive qu'on a des complicités à l'intérieur de nous qui fait qu'on aime certaines choses. Mais c'est pas parce qu'il a trouvé une complicité à l'intérieur de nos passions que nécessairement c'est désiré et que c'est voulu. Alors ce matin, je vous invite à vous unir avec tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous vivez aujourd'hui, parce qu'une grande gloire nous attend au ciel. C'est difficile de croire dans l'adversité, mais quand on a des beaux témoignages comme ce matin, comme Jésus qui a fait son testament, il s'en va vers le Père, puis il va revenir nous chercher. Puis c'est beau de l'autre côté. Le Seigneur a permis que j'y aille 3 fois. C'est très beau. C'est très difficile après ça de revenir sur la terre puis de continuer à vivre un coup qu'on a connu ces joies-là. C'est difficile. Mais ne vous inquiétez pas. Vous êtes aimés de Dieu. Ayez confiance en lui. Tout à l'heure, vous avez déjà commencé à le recevoir par cette parole. Même si vous ne l'avez pas tout compris, ça n'enlève rien de son efficacité pour vous. Tout à l'heure, vous allez recevoir Jésus. Prenez le temps de lui parler. On ne peut pas avoir d'amis plus fidèles que lui. Un amoureux plus fidèle que lui, ça n'existe pas. Un époux plus fidèle que lui, ça n'existe pas. Un fiancé plus fidèle que lui, ça n'existe pas. C'est notre armure pour nous défendre contre les assauts du monde et du mal. Ayez confiance en lui. Jamais lui ne va vous abandonner. Et ça va être la grâce que je vais vous souhaiter de faire le passage de la mort avec le Christ Jésus, accompagné de ses anges et de tous ceux que vous avez aimés et que vous continuez d'aimer aujourd'hui. Le Seigneur est vraiment vivant, il est ressuscité, je suis témoin de ça. Et je vais vous donner la même chose que je vais donner à Michel. C'est pas à moi ça, c'est le Seigneur qui la donne. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Jésus il nous a offert une prière qui est éternelle et toujours efficace. C'est le Notre Père. Cette relation d'amour qu'on a avec le Père du ciel, c'est Jésus qui nous dit qu'on peut s'approcher de notre Papa. Il l'appelle Abba. Hein? Abba, ça veut dire petit papa d'amour. C'est ça que ça veut dire Abba. On a un Père d'une douceur extrême. Alors nous allons dire ensemble, c'est notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps.
Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, échangeons entre nous un signe de paix. Bonjour. Bonjour Daniel. Stéphane. Maintenant, je vais aller chercher le Seigneur. Jean-Paul II, il avait une image avec une toute petite hostie dans ses mains, puis il disait, tout est à l'intérieur de cette hostie. Toute notre réponse à nos demandes, à tout ce qu'on souffre, ce qu'on vit, tout est là, parce que le Christ est vraiment là. Alors, je vais aller chercher le Seigneur. On va prendre le temps, quand vous allez le recevoir tout à l'heure, de lui parler, de l'écouter, de vous laisser aimer par lui. Lui, il ne juge pas, il ne condamne pas. Il ne sait qu'aimer et prendre sur lui tout ce que nous souffrons, si on accepte de s'unir à sa croix. Accueille, nous t'en prions, Seigneur, les dons que ton Église en fête. Tu es pour elle à l'origine d'un si grand bonheur, qu'ils s'épanouissent en joie éternelle par le Christ notre Seigneur. Amen. Si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Alléluia. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Nous allons faire aussi la communion spirituelle pour tous nos frères et sœurs qui nous écoutent via Internet. Seigneur Jésus, au moment de te recevoir spirituellement à ma résidence ou sacramentellement à mon Église, je veux te dire cette prière. Aide-moi à vouloir garder ta parole en moi comme un beau trésor. Donne-moi la fin toujours plus grande de ta lumière et par ta venue en moi, viens semer des fruits qui te ressemblent.
des fruits de paix, de force, de confiance, des fruits de réponse de plus en plus grande à ton amour. Et ce que je te demande pour moi, Seigneur, je le demande aussi pour toutes et tous. Amen. Prions. L'œuvre la plus belle de Dieu, ça a été l'être humain, l'homme et la femme. C'est le plus beau cadeau que Dieu, Seigneur, pouvait faire. Regarde avec bonté, Seigneur, nous t'en prions, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la vie incorruptible lorsque notre chair ressuscitera dans la gloire. Nous te le demandons par le Christ notre Seigneur. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et l'Esprit Saint, et qu'il descende sur chacun et chacune d'entre vous, et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Allez en paix, glorifiez le Seigneur par votre vie.
Nous allons écouter ce dernier chant, quand il disait à ses amis, « Vous êtes ses filles et ses filles, écoutez le Seigneur dans ce chant. »